Voilà. Donc je ne vais évidemment pas parler des arguments nutritionnels qui ont été à la base sur le plan scientifique de la mise en route du dépistage il y a une douzaine d'années maintenant. C'est juste pour rappeler aux plus jeunes que c'était les arguments scientifiques principaux, mais plutôt que fait-on pour optimiser l'état nutritionnel du jeune nourrisson dépisté. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de parler de la situation nutritionnelle du nourrisson dépisté, qu'est-ce qu'il en est, les enjeux, quelles sont les recommandations disponibles, car vous imaginez que les études scientifiques sont peu nombreuses, on est donc dans des consensus d'experts, j'aime bien la définition de l'expert de Monsieur Lemonnier. Quid de la prise en charge des objectifs nutritionnels sur le plan général? Que faut-il penser de l'allaitement ou du biberon, de la diversification alimentaire? Comment augmenter l'apport calorique? Qu'est-ce qu'il faut penser des compléments, des stimulants de l'appétit? Est-ce qu'il y a un focus à avoir sur les protéines et les lipides? Un petit mot de la nutrition, quelques lignes sur les probiotiques, et puis la conclusion. Alors juste une diapo pour résumer ce que l'on sait de l'état nutritionnel des nourrissons dépistés. C'est la cohorte du Wisconsin, avec deux publications. La première qui donne le poids de naissance des enfants dépistés, qui est de 150 grammes inférieur à celui des enfants non atteints de mucoviscidose, donc peu de retentissement sur le plan clinique. Et vous voyez qu'en ce qui concerne des paramètres nutritionnels comme l'hypoalbuminémie, le déficit en alpha-tocophérol, en vitamine E, ou le déficit en acide gras essentiel, on a des prévalences qui oscillent entre 25% et plus de 60% pour la vitamine E, qui est très clairement pour les vitamines liposolubles, celle qui est la plus touchée, y compris chez un jeune dépisté. Et puis, si on regarde au diagnostic, qui dans l'étude de Farrell, publiée en 97, bien connue, était en moyenne de 3 mois, vous voyez que l'état nutritionnel est globalement satisfaisant, en tout cas dans cette cohorte, puisque le Z-score du rapport poids sur âge est de moins 0,5, certes avec une déviation standard un peu élevée. Le Z-score du taille sur âge est pratiquement à 0 et le périmètre crânien est vraiment tout à fait au milieu de la courbe. Donc clairement, si jamais il y avait encore des arguments à trouver pour militer en faveur du dépistage, on a devant nous des nourrissons qui ont, au moins ce qui concerne le poids et la taille, un état correct, même si, comme vous le voyez, il y a déjà des déficits nutritionnels.